Bonsoir à tous les amis, c'est Mr Game French ou alors à la page pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session de The Witcher 3 Wild Hunt sur un magnifique coucher de soleil sur Kerboren. La bataille pour Kerboren avec la chasse sauvage ne va pas tarder à commencer, c'est pour ça que nous allons tenir conseil dans la grande salle de Kerboren. Puisque c'est là qu'on s'était arrêté, la dernière fois, rappelez-vous, nous avions sauvé Ciri de l'île des Brumes avec tous nos alliés qui sont dispo dans la forteresse. On a Vernon Roche, on a Sakasori, on a Vernon Roche et Vess. On a Zoltan qui est là évidemment. On a Eskel, Lambert, tout le monde. Et il me semble qu'on a même Kerames à l'intérieur qui doit nous attendre, je pense. Bonjour tout le monde. Oh là, les effets de la lumière du soleil, c'est beau, putain. Kerames. Salut. Salut Gérald. Tu te fais belle pour la chasse sauvage? Les femmes se pomponnent pour leur seul plaisir personnel. Content que tu sois là. J'ai grand plaisir à te revoir. Moi aussi. Ça devrait arriver plus tôt. Je t'attendais plus tôt. J'ai commencé par venir à reculons, puis je me suis ressaisie. Qu'est-ce qui t'a décidé? Une femme doit parfois éviter de se justifier. C'est d'autant plus vrai quand elle est magicienne. Bon, parfait. Content que tu sois là, Kara. C'est l'heure du grand conseil. Oh, j'aurais peut-être dû me raser la barbe avant. Vesemir, la porte s'est ouverte toute seule. Rassemblement général. Il faut qu'on parle. Oui. Merci à tous d'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Ils comptent enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan? Chacun aura sa propre fonction afin que nous assurions la défense. Nous sommes peu, mais je confierai ma vie à chacun de vous. Ensemble, nous pouvons vaincre la chasse. À leur approche, Yen couvrira la forteresse d'un bouclier magique. La chasse sera contrainte d'atterrir hors des murs. Ils sont dispersés dans les bois. On peut les attaquer par petits groupes. À nous deux, cela fait déjà 2 volontaires pour chasser les chasseurs. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois. Ça marche. Lambert va nous fournir des bombes au diméritium. Tu te souviens de la formule? Bien sûr. Excellent. Parfait. Irden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signatrice, elle viendra en renfort. Parfait. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. Parfait. On doit... Ciri passe avant tout. C'est pour elle que la chasse sauvage vient. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. C'est logique. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi? Restez dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres? Attendre l'ouverture. C'est ça. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. C'est juste au cas où. Attends, là, on doit déjà tous collaborer, évidemment. N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider.
nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Attends la suite du plan. Autre chose qui pourrait nous être utile. S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon strie bleue. C'est-à-dire? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux filets. J'ai apporté ce mélange de Mahakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre et hautement collant. On a juste à remplir quelques barils, à les empiler dans un goulet et y mettre le feu au bon moment. Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz? Si besoin est, je peux fissurer le sol et créer des explosions, mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le laboratoire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui a besoin du laboratoire? J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Ouais. Alors, les potions ou les pièges? Bah, disons que les potions, il n'y a que les sorceleurs qui peuvent en boire. Donc, j'aurais tendance à dire que les pièges sont une meilleure option ici. Au vu de nos maigres effectifs, il va falloir préparer le plus de pièges possible. Parlons un peu de l'atelier. Il faudrait boucher cette brèche dans le mur, mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat? Tu n'es pas au courant? Le toit s'est effondré il y a 2 ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. Moi, je suis d'accord avec Lambert. On est assez agile avec les armes dont nous disposons, hein. Notamment rien qu'avec la magie, avec Yennefer, Triss, Kera, c'est déjà pas mal. Même avec Sakasori, s'ils entrent par le mur, ça va être coton. Donc je pense qu'il faudrait plus réparer le mur. Combler la brèche du mur est une priorité. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé? Oui. Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. Résumons. Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Les assaillants se retrouvent dans les bois, où Lambert et Gérald les attendent. Ils referment les portails de navigation à l'aide de bombes au diméritium et freinent au maximum l'assaut sur la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers. Les autres repoussent tout assaillant introduit dans l'enceinte. Si ça barde, on abandonne la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Eredin ne doit pas atteindre Ciri, c'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ne t'en fais pas pour sais ça. rien. On va tout étudier. Examinons les scénarios possibles. J'aimerais discuter de ce qui nous attend. Sans façon, merci. Adresse-toi plutôt à Ciri. Elle en meurt d'envie. Je vous fais courir à tous un risque inutile. Tu te fais trop de soucis. Déride-toi un peu. On va s'en sortir. Merci. Pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. Ok. Parfait. Voilà une petite transition.
armure, c'est fait. Ok. On va barder. Pascal toujours à s'entraîner. Ah. L'air se rafraîchit. Ils sont là, ils arrivent. Ça pue ça, oh là là. Est-ce tout? Est-ce tout ce que votre magie peut faire, Eredin? Ça commence. Dans les bois, vite. C'est parti. Et voilà, la plus grande bataille de notre temps. Pascal se tient prêt. Il va faire avec son sort magique. La musique d'Eredin en plus. Allez, c'est parti. Eh ben dis donc, les tempêtes de neige, elles sont expéditives. Hein. Bon, c'est bon, le sort de protection, ça c'est fait. On doit une fière chandelle à Yen. Ce sort, c'est quelque chose. On vous voit quand même. Hein. Visibilité. Leurs molosses peuvent nous flairer. Garde tes distances. Et n'oublie pas que tu redeviendras visible dès que tu engageras le combat. Au fait, beau travail avec ces bombes. Vise les portails et applique-toi. Je suis à court de diméritium. Ok. Yen a suggéré de lancer le signe d'Irden sur les failles pour les sceller. Les deux fonctionnent. Les voilà. Faisons leur bon accueil. Tout doux. L'effet de surprise est primordial. Reste caché. Laisse une chansatrice de leur montrer ce qu'elle sait faire. On frappera ensuite. Ouh. Ah bah c'est quelque chose, hein. Putain, c'est efficace son sort, Triss. C'est bon, il n'y a plus personne, Triss. Hein. Ah si, il en reste. Il en reste un là-bas. Oh la vache. Tu sens que je vais enquiquiner mes rigoldes? Pense à me donner une taloche. T'inquiète. Je sais que tu l'apprécies pas beaucoup, mais quand même. Alors. On va essayer de choper le portail par là si on peut, normalement. Alors, bombe du méritium. Hop. Je hais les portails.
Non, c'est bon. Ils nous ont pas repéré. Ah si, ils nous ont repéré. Merde. Fait chier. Ouh la vache. Hop, Irden. Irden. Cohen plutôt. Putain de merde. Hop. 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 Allez. Merde. Hop, loupé. Voilà. Eh ben, on va récupérer leurs épées. Est-ce que les ingrédients? Épée de guerrier de la chasse sauvage, on s'en fout un peu. On récupère des fleurs. C'est la guerre, mais on récupère des fleurs. Y a rien qui va. Bon. Les fosses de roche. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Putain, la vache, c'est pratique. Encore heureux qu'on soit pas tombé dedans. Du calme. Roche connaît son affaire. Le camouflage ne cédera pas sous notre poids. Et un cavalier de la chasse au mur. Nous gardons quand même nos distances avec ces choses. Hop. Nickel. J'ai Cohen, tout va bien. Ok. Hop. Hop, coupé. Coupé. Hop. Hop. Voilà, parfait. On récupère tout ce qu'on peut. L'épée me dit rien. Ok. Le portail est ici. Hop. J'ai résolu votre problème. Nickel. Hop. Hop. Qu'est-ce que tu sais faire, saleté? Hop. Hop. C'est puissant, hein. Voilà. Parfait. Gérald, par ici. Ouais. Regarde, ils se regroupent. Tu vois leur commandant? C'est Imlerith. Imlerith. Je me souviens de lui à l'époque où je chevauchais avec la chasse sauvage. Bon sang. Ne sors Merde. d'ici. On redevient visible. On a besoin d'aide. Alors, Triss? Que fait Merigold? Merde. Il y a un problème à la forteresse. Merde. Shit. Ah, niveau 26. Ciri, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu es censé rester à l'intérieur. Vous participez. Pas question de végéter pendant que vous risquez vos vies pour moi. Retourne à l'intérieur. Non. Gérald t'a donné le signal. Et Triss n'a pas lancé de sort. Très bien. Cours la rejoindre. Oh.
On Zoltan. Oh. Oh, le petit coup de pied dans le flanc là. Alors. Oula. Oula, oula, oula. Je me débarrasse de ça. Ouais, c'est vrai ça. Hop. Elle a le chaos control. C'est bon? Oula, derrière, attention. Hop. Hop. Merde. Bon, Lettrice, la forêt, il y a Gérald et Lambert qui sont en difficulté. Oh, il y a un coffre et tout. Je sais pas ce qu'il y a dans ces coffres là par contre. Elles défendent pas mal, hein. Un petit coup d'igni là, ouh, ça fait mal. Il y en a plein qui arrivent là. Ah. Voilà, Merigold a fait pleuvoir l'enfer sur Terre. Ça a le mérite d'être très efficace. Hein. Bon, le mérite, il fallait s'en douter. Il n'a subi aucun dégât. Par contre, on est poursuivi par lui. Hein. On ira plus vite que lui à cheval, c'est une certitude. Ouais. Ouais. Si on l'a eu. Il mérite. Sans doute. Allez vite. Ah mais qu'est-ce que tu fais, Ablette? Ablette. Voilà. Un gros détachement émerge de la forêt. Il faut fermer les portes avant qu'ils entrent. Voilà, par contre, c'est un des soucis de la VF que je trouve. C'est que, en fait, il n'y a pas d'expression dans ce que dit Vézémir là. Merde, la porte. On me dépêche. Faut pas grimper, putain. Oui, je sais. J'y vais. Oh là là, je suis bloqué par une vasque de feu. Chacun souris. Oui, je les ferme, c'est bon. Voilà. C'est bon? Ah, il mérite qu'il est là, mais les portes sont fermées, tout va bien. Ça va, elle résiste plutôt bien. Oh, Lambert. Oula. Oh putain. Heureusement qu'elle était la Kara. Hein.
Bon. Sans moi, t'y serais passé, hein. Allez, admets-le. Lambert, reste avec nous. Allez. Oublions-nous, Yennefer est à bout de force. Merde. Dans la cour principale. Dépêchez-vous. Gérald? Oui. Cette partie est perdue. Enfin, cette partie de la forteresse, je veux dire. Les bombes au demi-radium ne sont pas la seule solution pour fermer les portails. Le signe d'Irden est aussi efficace. Pour fermer un portail, oui, je sais. Hop. Voilà. Ouais, j'ai compris. On a compris, Vladimir. Retourne à ta position. Hop. C'est bon, lui il est mort. J'ai plus beaucoup de vie. On va prendre une hirondelle avec de l'eau. Ça marche bien. Voilà. Ouais, je vais vérifier ça. C'est fermé. Merde, on avait convenu qu'il ouvrirait cette porte. S'il ne l'a pas encore fait, il s'en sortira. Occupons-nous plutôt de Triss. Bon. Et c'est des problèmes. Nous allons aller l'aider. tu ne me laisses pas le choix. Hop. Juste attends. Hop. Allez. C'est bon. Loupé. Voilà, lui il est mort. Allez. Nickel. Ben voilà, on se sort plutôt pas mal, hein. Oui, merci. Un peu secoué, c'est tout. Il a fallu qu'on se replie. Ils ont tenté de passer par les portes principales. Je crains qu'ils y parviennent la prochaine fois. Tu veux pas crier un peu, Vézébir? Je fabrique Eskel. Il faut se replier. Il a des ennuis. Je vais lui prêter main forte. N'oublie pas la pierre que je t'ai donnée. La voix que fait Ciri, qui n'est nulle autre que la comédienne de talent Geneviève Dong, si je ne me trompe pas, fait également la voix de Diva dans Overwatch. Eskel versus Carantyr. Oh. Au moins ils ont le sens de l'honneur en quelque sorte. Ils l'affrontent solo. Ok. Oh. Esquive. Ah, il s'était fait. Oula. Ciri. Le téléphone qui déclenche l'assistant vocal. Chaque fois que je prends son prénom. Et alors? Moi aussi, je sais le faire. Ouais, toi aussi tu peux te TP. Ce n'est pas un corps d'orque.
Allez. Front front, tous les deux, Eskel. Axiri s'est pété en plus parce qu'on a là. Hop. C'est un peu bugué là l'FPS, je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Est-ce que je régène de la vie? Ouais, je régène un peu de vie. Boum. J'aurais dû rester au donjon. Ouais. Assise et assagement, comme on te l'avait demandé. C'est bugué les FPS. Les FPS sont buggés. Hop. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Hop. Boum. Merci. Ok, nickel. Moi je sais. Hop. Attention. Boum. Leur ouvrir les portes. Putain, c'est pratique. Hein. Hop. Voilà, la porte est ouverte. Est-ce qu'elle a ouvert les portes? Replions-nous à l'intérieur. Repliez-vous. Bézémir, Gérald, Sakasori, Sin, Van Roche. Sans importance maintenant. Il s'engouffre par les portails. Des bombes au diméritium. Merci. Tu en trouveras d'autres dans ces caisses près des murs. Ok. Donc c'est ça que contiennent ces coffres. Très bien. Gérald, bloque-leur la voie. Voilà, encore un bug de FPS. Ah oui, c'est pratique ça. Refermer les portails. Sans ça, tout est perdu. Ouais. T'inquiète pas. On va aller refermer les portails en priorité. En priorité, n'importe quoi. En priorité, pardon. Hop. Hop. Kara nous prête main forte. Hop. Boum. C'est quoi ces bugs de FPS? Je suis désolé chers amis, c'est pas voulu. Hop. C'est pas un problème de performance, c'est un problème d'optimisation là. Merde. On prend une potion d'hirondelle, est-ce que ça a plu? Hop, ok. Hop. Alors les FPS, ils reviennent ou pas? Désolé, je fais mes courses. Hein. Ouais, bon, en même temps. Hein. On peut faire des courses près de K? Eh bien. Ah non, je pensais qu'on pouvait prendre quelque chose. Allez, les FPS là. Ah, ça va être revenu. Ok. C'est vrai qu'on pourrait utiliser Inni en fait sur la chose sauvage parce que c'est puissant. Hop. Merde. Bon. Hop, petite Irden. Non, ça marche pas. Voilà. Merde. J'arrive. Est-ce que le problème de FPS a été réglé? Ah oui. Oh fuck. Ils vont arriver. Merde. Plus de bouclier.
Gérald, t'es congelé. On voit encore les glyphes sur les épées des sorceleurs, c'est beau ça. Le souci du détail dans ce jeu, c'est incroyable. On a pu apercevoir Eredin au loin. Gérald, où est-il? Il faut... Oh, il mérite. Enlève la Eredin. Oh, c'est bon. Oh putain. Oh la main. Ah. Nous ne sommes pas en position de négocier. Elle ne t'abandonnera pas. Vous autres humains êtes si pathétiques. On n'entend pas sa voix, c'est dommage. Merde. Je te l'interdis. Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi. Le détail sur les dents, c'est ouf. Ouh. Dans les côtes. Ouh. Merde. Usimir. Est-ce que le jeu va bugger à ce moment-là, c'est-à-dire afficher la tenue de Ciri de base ou pas? Je crois qu'ils l'ont corrigé. On va péter un câble. Ah c'est bon, elle a bien sa tenue alternative. La première version du jeu, elle a gardé sa tenue de base, même si on avait mis son armure alternative. Ouh là là. On veut leur balancer du Michel Sardou, c'est pour ça qu'ils se tiennent la tête. Je déconne. Oula. Elle est hors de contrôle. Ah, apparemment, c'est pas une bonne chanson qu'elle est en train de chanter parce que Eskel est en train de saigner. Ah bah là. La tenue de Davalar en fait me fait fortement penser à la tenue d'Ezio Auditore d'Assassin's Creed Révélation. Il a à peu près la même couleur et ça me fait toujours penser à lui.
Réveil difficile. Merde. On arrive à voir de l'émotion dans les yeux de Geralt. C'est fou quand même. Normalement, les sorceleurs ne sont pas censés avoir d'émotion. Puisqu'ils en ont été privés lors de leur mutation. J'ai réagi trop tard. Ce n'est pas ta faute. Jamais je n'aurais dû me réfugier à Kermoren. Avalar est faible, mais il vivra. Triss s'occupe des autres. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. On nous a sauvés. Justement. Sans toi, nous serions tous morts. Non, Geralt. Sans ma présence ici, la chasse sauvage ne serait jamais venue à Kermoren. Occupons-nous des funérailles de Vézémir. Ne t'en veux pas. Aucun sorceleur n'est jamais mort dans son lit. Tu sais pas ce que ça fait. Voir mourir un être cher. À cause de moi. Pour moi.
Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui, et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine? D'un mois? On va te cacher, brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. Va, Fail. Pour ceux qui restent, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami défunt, puis nous tiendrons conseil. Je n'ai pas parlé pendant la cinématique parce que je me devais de respecter les funérailles de Vesemir. Allons parler à chacun. Takasuri. Merci. Allons, je n'ai fait que mon devoir. Et les aînés sont tenus de venir en aide aux plus jeunes. Tu n'es pas au bout de tes peines, tu le sais. Je le sais. Quoi que tu envisages, rappelle-toi que tu trouveras toujours du soutien sur Skellige. Moi-même, Krar, ses enfants. Eh ben... Je m'en souviendrai. Merci. Je m'en souviendrai. Après un dernier coup d'œil aux blessés, je vais devoir prendre la route. Je te laisserai des remèdes. Merci. Bon vent à toi, Takasuri. À notre prochaine rencontre. Tout à fait. Eskel. Qu'as-tu en tête? Kermoren. Difficile de l'imaginer sans Vesemir. Eh oui. Je gagnerai bientôt la vallée. Je me trouverai un coin ailleurs pour passer l'hiver. Je comprends. Je te comprends. J'irai du côté de leur marque. Le travail ne manque jamais après une guerre. Après ça, on verra. À un de ces jours. Bon vent à toi, Loup Blanc. J'espère que tu reviendras ici à Kermoren parce que c'est notre bastion. Je peux pas lui demander de rester parce que je pense qu'il est chamboulé par la mort de Vesemir. Donc je pourrais pas lui demander ça. Alors, Vernon Roche et Signe. Alors, j'écoute. Désormais, je pourrais dire que j'ai tout vu. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Comment je pourrais vous remercier? Vous avez risqué vos vies pour moi. Comment vous rendre l'appareil? On va y réfléchir, d'accord? Compte là-dessus. Qu'allez-vous faire? Cap sur Novigrad pour livrer la prochaine bataille. Si on te manque, cherche du côté du camp. Merci, je m'en souviendrai. Parlons à Hjalmar. Ah, te voilà. Quel malheur pour Vesemir. Je suis désolé. Merci pour le coup de main. J'avais une dette envers toi. Alors, tu vas retourner sur Skellige, je suppose? Tu rentres directement à Skellige? Sur ce, faut pas me lire. La guerre avec les escadrons noirs n'attend pas. Tu peux compter sur moi, tu le sais. Toujours. Je le sais. Merci. Maintenant, allons voir Zoltan. Viens voir comment je me porte. Pas mal, merci. Menteur. C'est une bonne nouvelle. Ah. C'est affreux pour Vesemir. Je sais combien il t'était cher. En effet, merci. Écoute, je suis pas du tout du genre à fourrer ma barbe où il faut pas, alors le prends pas mal. Je suis volontaire, quelle que soit ta décision. Mais à mon avis, il faut contre-attaquer. Il faut trouver la chasse, Eredin, et leur foncer dans l'art comme des taureaux furieux. On est trop peu. Nous ne sommes pas assez. Certes, nous avons repoussé l'assaut de la chasse, mais par miracle. La prochaine fois, nous n'aurons pas cette chance. Mille excuses, Geralt.
Et tu radotes comme un gars qui vient d'essuyer une sale tragédie. Bois un coup, dors dessus. Fais ce qu'il faut, quoi. Mais ressaisis-toi et réfléchis bien à tout ça. J'y compte bien, Zoltan. Oui. Parlons à Kara et Lambert. Merci pour tout ce que tu as fait pour Ciri et pour moi. Très franchement, si j'avais su comment ça allait tourner, je me serais tenu à l'écart de Kermoren. Ravi d'avoir pu aider, mais nous partirons dès que Lambert sera rétabli. Ensemble? Vous partez ensemble? J'ai une idée, et j'ai besoin d'un sorceleur pour l'approfondir. Lambert a accepté de m'aider. Bonne chance, et merci encore. Nous voilà quittes. Pas faux. Lambert, du coup. On peut parler? De quoi? Tiens le coup. Tu tiens le coup? J'adore ce genre de questions. Si je tiens quoi? Ma queue? Cette vie, c'est de la merde, Geralt. Et tu le sais. Ouais. Je savais que le vieux ne vivrait pas éternellement. Tiens, j'ai même dit à Eskel que le moment venu, je garderai son épée. Elle est pile à ma main, tu sais. Mais Vésémir méritait mieux. Là, il est mort écrasé comme une punaise. Il sera vengé. Je dis que c'est pas gagné. Essaie de te fâcher avec personne. Essaie de ne te fâcher avec personne, d'accord? Ils sont tous venus nous aider. Tu me dis comment me comporter maintenant? Non, je te le demande gentiment. J'ai une réponse gentille. Va te faire foutre. Ah, bah c'est du Lambert tout craché. T'as pas changé. Tu n'as pas changé d'un iota. Ça te déçoit? Non. Non, ça me surprend plutôt. Ordinairement, les gens se bonifient avec l'âge. Toi, tu empires. Ma mère a toujours dit que j'étais différent. Ce n'est pas le qualificatif que j'avais en tête, mais... va pour différent. À la prochaine, Lambert. À plus tard. Ouais, fais gaffe à toi. C'est l'embourbage qu'on a entre nous. Nous allons parler à tout le monde. Eh ben, on va se quitter ici, chers amis. C'est une bonne petite session, je pense. Oula, ça d'aller dans le vide, Gérald. Je vais me recueillir avant de vous quitter quand même. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris. Et les sacrifices que tu as faits. Donc ici que nous allons nous quitter, chers amis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi également sur Twitter @MrGameFrench et sur Twitch, twitch.tv/alapoche. En attendant, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures avec Gérald. Je n'ai pas le cœur à être joyeux avec le décès de Vésémir. Chers amis, portez-vous bien. Salutations de l'infini.